Bonjour les amis, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le deuxième nerf Fortnite. La dernière fois je vous ai fait la Scar, ce coup là ça va être le pistolet silencieux. Mais avant de vous montrer ça en fait, je voulais vous parler, mes amis de la chaîne Blaster Joue Nerf vont organiser une Nerf Game le 22 et 23 juin, donc très bientôt. Donc ça va se passer dans le Berry. Alors le Berry, pour ceux qui ne savent pas où ça se trouve, la grande ville c'est Châteauroux. De toute façon je vais vous mettre l'affiche dans un des coins, je ne sais pas encore laquelle. Et sous la vidéo, je vais vous mettre le lien où ils expliquent tout, comment ça va se passer et comment s'inscrire si ça vous intéresse. Donc moi je voulais vous parler de ça parce que je vais y aller le 22 juin, le samedi, toute la journée. Donc si vous voulez que j'emmène certains nerfs pour que vous les testiez, dites-le moi dans les commentaires, je les emmènerai avec plaisir et comme ça vous pourrez les tester sur place, voir s'ils vous intéressent, comme ça vous pourrez peut-être vous les acheter une autre fois. Donc voilà, maintenant on va passer à la présentation du pistolet silencieux Fortnite. Donc on va commencer par la boîte, hein, même s'il n'y a pratiquement rien à dire sur la boîte, parce qu'il y a juste une belle photo du blaster, que vous voyez là. Ils nous donnent 6 fléchettes avec, donc très cool encore. Comme d'habitude, ils en donnent 2 fois la capacité du chargeur, parce que il a un chargeur intégré de 3 fléchettes dedans, celui-là. Donc là, on a son petit nom. Alors c'est le Fortnite SPL. Alors pour ceux qui savent ce que ça veut dire, dites-le dans les commentaires. Je pense que SP c'est silencieux pistolet. Après le L, peut-être légendaire. Mais vu que je ne suis pas du tout un spécialiste de Fortnite, hein, dites-moi ça dans les commentaires. 8 ans et plus, le petit logo Epic Games et le logo Hasbro. Sur le devant, on a ça. Et derrière, il nous explique un peu le blaster. Bon, il n'y a pas grand chose à expliquer, hein, il n'y a pas énormément d'options sur celui-là. Et pareil, il nous montre la Scar en haut, je vous ai présenté. Donc le lien, pareil, sera sous la vidéo. Et le fusil à pompe en méga, qui n'est pas encore sorti en France. Bon, dès qu'il sortira, je l'achèterai et je vous le ferai, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour la boîte. Maintenant, on va passer au blaster. Donc le blaster se présente comme ça. Vous pouvez voir qu'il a un énorme silencieux. Donc franchement, je le trouve super classe, ce petit silencieux là. Vraiment très cool. Il est fourni, je vous ai dit, avec 6 fléchettes. Donc c'est avec les fléchettes spéciales Fortnite. Les bleus avec les embouts violets. Donc ça c'est cool. On va faire un petit tour du propriétaire, comme d'habitude. Alors pareil, on a toujours un côté avec les marquages peints, Nerf, Fortnite. Sauf sur le silencieux, alors là je ne sais pas si vous arrivez à voir. Je vais vous le montrer de plus près, je vais vous filmer le blaster de près et je vais vous mettre ça dans la vidéo. On a le logo Fortnite sur le silencieux, donc de ce côté là il est comme ça, et de l'autre côté on a Nerf Fortnite non peint, et on a ce coup là sur le silencieux c'est marqué Nerf, c'est pas marqué Fortnite, voilà, non plus, qui n'est pas peint. Ensuite on a une utilisation de viseur, là où vous pouvez voir, en fait ils ont repris un peu, ça fait comme un viseur point rouge, qu'ils ont intégré, sauf qu'il n'y a rien du tout, hein. C'est un trou, il n'y a strictement rien, mais ça fait son petit effet, je trouve ça assez classe, hein. Vous pouvez voir. Et par contre, il n'y a aucun rail tactique, 0 sur le dessus, vous pouvez voir. Après, vous allez voir pourquoi ils n'en mettent pas sur le dessus, hein. C'est à cause du système de chargement. Ça serait pas pratique, de toute façon on ne pourrait pas mettre de viseur, ce serait vraiment pas pratique. On a une imitation de rail Picatinny en dessous, mais c'est juste de la déco, on ne peut rien lui accrocher. Donc 0 rail tactique, 0 non plus attachant, on peut pas, il n'y a rien du tout, pas la poignée, pas là. Après si vous pouvez l'attacher là si vous en avez envie, mais je vois pas trop l'intérêt. Et bien sûr le silencieux s'enlève si vous voulez l'utiliser sans. Donc sans le silencieux vous gagnerez un petit peu en distance, parce que vous pouvez voir qu'il est juste
il y a juste de quoi que la fléchette passe, le trou est vraiment tout petit, la fléchette passe tout juste. Donc ça ralentit un peu la fléchette, donc je pense que vous gagnerez, alors vous verrez tout à l'heure, j'ai fait les tests de distance, on verra ça tout à l'heure, mais vous gagnerez bien 1 ou 2 mètres si vous jouez sans le silencieux. Donc juste le blaster comme ça, que je trouve vraiment sympa. Après c'est vrai que le silencieux fait vraiment la différence sur ce blaster là. Ça y donne vraiment un super look je trouve. Parce qu'ils l'ont fait énorme en plus, ils l'ont fait vachement large. Donc je trouve ça vraiment classe. Petit défaut sur ce blaster, c'est la poignée. En fait, donc elle est comme bien confortable, tout, sauf qu'elle bouge. Alors, vous n'allez pas bien le voir en vidéo, mais je vous assure qu'elle bouge. En fait, il y a la partie, vous voyez la couleur, c'est vert kaki, c'est jaune. Et à la jonction là, alors je ne sais pas comment c'est attaché à l'intérieur, je ne l'ai pas démonté, mais il y a du jeu. Alors, c'est pas non plus super gênant, mais on sent qu'il y a quand même du jeu. Après, je pense que c'est quand même solide. Donc ça, franchement, petit défaut. Faudrait voir si je le démonte, voir comment que la fixation est faite. Mais je pense que c'est tout est serré. Parce que j'ai resserré tous les petits vis dans la poignée et aux alentours là, pour voir si ça changeait quelque chose. Ça change strictement rien, de toute façon, ils étaient bien serrés. Donc voilà, pour ça. Ensuite, il y a ce tout petit bouton. C'est si le système s'enraye, en fait, c'est pour pouvoir ouvrir la partie dessus. Je vous ai toujours pas montré comment on le chargeait. Donc on le charge comme ça, on ramène vers l'arrière, et là, il y a un chargeur de 3 fléchettes intégrées. En fait, on vient mettre les fléchettes comme ça dedans. 1, 2 et 3. N'essayez pas d'en mettre plus, ça ne fonctionnera pas. Un coup que c'est comme ça, on ramène vers l'avant, et là, il est prêt à tirer. Vous n'avez plus qu'à appuyer sur la détente. Donc ce système de chargement, moi, m'a tout de suite fait penser à un blaster en particulier. Alors je vais vous le montrer, je l'ai là. Parce que c'est le premier, alors à ma connaissance, c'est le premier Nerf avec fléchette Elite qui fonctionne avec un chargeur intégré comme ça. Mais avant, on a eu le Magnus en méga, qui a exactement le même système, sauf que lui, en fait, il est bien, on voit tout le système est caché sur le dessus. Avec le Magnus, on voyait ça. Alors pareil, le Magnus pour le charger, c'était ça. On ramène à l'arrière, on met les 3 fléchettes et on y va comme ça. Donc ce blaster là, moi je le trouvais super sympa. Donc ils ont repris le même. De toute façon, niveau look aussi, il ressemble beaucoup au show. Si vous enlevez le silencieux, voilà, il ressemble beaucoup en un peu plus petit celui-là, mais ils ont bien copié. Mais vu que celui-là je l'aimais bien, franchement, je trouve ça cool qu'ils en ont fait un pour les fléchettes Elite. Mais avant le Magnus, il y en avait un autre qui avait ce système de chargeur là, sauf que lui, on pouvait en mettre 6. Et par contre, c'était des fléchettes Dartag, parce que c'était un Dartag. Mais on peut lui mettre des fléchettes Elite dedans, c'est la même taille, les Dartag. Donc lui, c'était là, on mettait dessus là, et on avait un chargeur de 6 fléchettes. Alors, sauf que lui, en fait, pour mettre les fléchettes, il n'y avait pas besoin de ramener ça vers l'arrière. Vous pouvez carrément, directement mettre les 6. Donc voilà, petit cours d'histoire Nerf, hein, au passage. Maintenant, on va revenir à celui-là. Donc, on va tirer avec. Alors, vous avez vu que je l'ai armé. Voilà. Donc, un coup que c'est tiré, vous ramenez une fois vers l'arrière, vers l'avant. Voilà. Le silencieux fait son effet, presque pas de bruit. Non, je rigole. Le silencieux est juste là esthétiquement. Mais voilà. Donc maintenant, on va aller faire les tests en extérieur et on va tirer sur mes petites cibles derrière. Je vais tirer 6 fléchettes. C'est parti.
Donc j'ai tiré 6 fléchettes. Alors la moins loin, elle est là. Ce qui nous fait du 9 mètres 30. Après, j'en ai une à 10 mètres. Une autre à 11 mètres 20. Et après, j'en ai 3 qui ont été plus loin. Alors, j'ai celle-ci. Et là, ils sont à peu près à la même distance. Ce qui nous fait du 13 mètres 80. Et là, plus loin, elle est derrière moi, là. Elle est à 14 mètres 30. Donc niveau performance, vous avez pu voir que il a une patate moyenne, on va dire. On va entre 10 et 15 mètres. Après, tous mes tests, je les ai faits avec le silencieux. Donc je vous disais que si vous l'enlevez, je pense qu'on gagne facilement 1 ou 2 mètres parce que la fléchette sera beaucoup moins freinée. Donc là, on est entre 10 et 15. Allez, on va dire, sans le silencieux, entre 12, 16, 17 mètres maximum. Je pense que c'est possible d'aller à 16-17 mètres sans le silencieux si la fléchette vole bien. De toute façon, c'est comme tout. Hein. Les fléchettes élites ne sont pas du tout précises. Des fois, elle va piquer vers le sol, des fois, elle va monter, des fois, elle va aller à droite, à gauche. Donc, c'est très compliqué de faire des tests super précis avec ça. Après, niveau précision, vous avez pu voir que je suis une bille. Franchement, j'ai pratiquement pas touché les cibles. Donc là, c'est pareil. Hein. Si vous utilisez des fléchettes AccuStrike, ça sera beaucoup plus précis qu'avec les fléchettes Elite, comme d'habitude. Maintenant, niveau prix. Alors, bonne surprise, en fait, il n'est pas très très cher. Je pensais qu'ils allaient faire plus cher parce que c'était du Fortnite. Moi, je l'ai acheté 24,90 €, mais le jour où je tourne cette vidéo-là, alors je ne sais pas si ce sera toujours le cas, je l'ai vu chez Toys R Us sur leur site internet à 19,90 €. Donc 19,90 €, franchement, je trouve ça pas cher du tout pour ce blaster que je trouve vraiment vraiment sympa. Donc si vous aimez Fortnite, et même si vous n'aimez pas Fortnite, si vous aimez le look, hein, je vous le conseille. C'est vraiment un très très bon petit blaster. Donc si cette vidéo vous a plu, laissez un petit like. Si vous avez des questions, comme d'habitude, c'est dans les commentaires. N'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, à plus pour une prochaine vidéo.